Cette émission vous est présentée en collaboration avec Paintball Mirabel et avec la participation de la boutique Impact Pro Shop. Le paintball peut comporter certains risques si on n'y respecte pas les règles de sécurité. L'équipe de Paintball TV vous rappelle de toujours porter un masque dans les aires de jeu et de ne pratiquer le paintball que dans des endroits appropriés. Tu penses que t'as tout vu. L'adrénaline n'a plus aucun secret pour toi. T'as sauté en parachute, en bungee. T'as 3 motocross pis ta blonde a plus de tatous qu'une rockstar. Bouge pas, parce que c'est l'heure de Paintball TV. On a visité tous les terrains, on s'est fait tirer d'un peu partout. On a parlé aux meilleurs, puis ils nous ont dit... C'est le plus gros rush d'adrénaline qu'on peut avoir. Alors installe-toi confortablement, mais pas trop. T'es à Paintball TV. Bienvenue à Paintball TV! Aujourd'hui, on est au Big Game d'automne chez Tactique Paintball en Beauce. J'ai parlé au propriétaire Carl Audette qui nous présente son centre. Carl, merci de nous recevoir aujourd'hui chez Tactique Paintball. Premièrement, j'aimerais ça que tu me parles du centre en tant que tel. Depuis combien de temps ça existe? Le centre, j'ai créé ça en 1999. Les deux cousins, c'est eux qui m'ont initié dans les années 88 au paintball, quand ça commençait pas mal. Puis j'ai vraiment pogné la piqûre. À ce moment-là, j'étais quand même assez jeune. Puis c'est de là est venue mon idée de créer ma propre entreprise. Et est-ce que tu jouais beaucoup avant de commencer un centre? Oui, j'ai joué beaucoup. Sur des petits terrains qu'on s'aménageait entre copains, si on veut. Puis de là, s'en allant, ben ça l'a changé qu'il y a beaucoup de monde qui venait que je connaissais plus en dernier. Là, fait que ça a viré qu'on s'est mis à faire de la location. C'est quoi les terrains qu'il y a chez Tactique Paintball? On en a plusieurs, on en a 14 différents. Donc, chaque terrain a sa mission, puis des tipis, aller au débarquement de Normandie, à Brison d'Alcatraz, de Far West, ainsi de suite. Est-ce que vous avez des terrains de speedball aussi? Oui, on a 3 terrains de speedball aussi. Est-ce que c'est une grosse partie de la clientèle, le speedball? Bien, le speedball, c'est sûr que le speedball a fait évoluer le sport énormément. Côté marqueur, loader, chargeur, c'est sûr que ça l'a aidé. Présentement, le ragball est plus fort que le speedball. Mais par contre, le speedball, ça va toujours rester. C'est juste l'engouement. Des fois, ça baisse un petit peu, ça remonte. Mais présentement, on est plus au ragball qu'au speed. J'ai fait le tour ici et je cherchais vraiment des experts, des professionnels, des gars vraiment très bons. Et on m'a dit, va voir les deux frères. Et là, les deux frères, je les ai avec moi. Vos noms, les boys? Moi, c'est Michael. Dave. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le paintball? Ça fait 11 ans. 11 ans. Est-ce que après 11 ans de paintball, vous en apprenez encore? Ouais. Ah oui, il y a toujours des affaires qu'on voit là, au cinéma et qu'on essaie de refaire ici. Là. On réussit pas tout le temps. Là. Je suis présentement en compagnie de... Frédéric Nadeau, Kim Saint-Pierre. Et vous autres, ça fait combien de temps que vous pratiquez le paintball? Ça fait environ 4 ans qu'on pratique. Et pourquoi le paintball spécifiquement? La poussée d'adrénaline. La gang de gars, une gang de chums qui s'amusent dimanche après-midi, puis parti dans le bois, puis on s'amuse à se tirer dessus. Là, on jouait dans le bois, mais on aurait pu jouer sur le terrain du speedball. Jusque-là, c'est entièrement un autre game, c'est pas les mêmes techniques. Moi, du speedball, justement, est-ce que vous en pratiquez un peu? Ouais, nous autres, on fait les deux. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce que vous retirez d'un qu'il n'y a pas dans l'autre? Ben, dans le bois, il y a beaucoup plus de stress parce qu'il faut que tu te camoufles, puis tu sais jamais s'ils te voient ou s'ils te voient pas, puis il y a toute une tension, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, tu les vois pas. Mais le speedball, c'est plus direct, là. En partant, là, ça commence, les balles, ils pètent.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que le paintball, c'est violent? Le paintball, c'est un gros jeu de tag. C'est moins violent que le hockey ou le football. Il n'y a aucun contact physique entre les deux joueurs. Puis je te dirais que pour ceux qui pensent ça, ben, je trouve ça dommage parce qu'il manque un beau sport. Quand on voit ça des fois à TV, le monde, ils prennent « Ah, c'est un jeu de guerre », mais c'est pas vraiment violent pantoute. Là. Le monde, c'est friendly ici. Là. Si on respecte les règlements de la place de sécurité, il n'y a pas vraiment de problème. Restez là, après la pause, Paintball TV se poursuit. Le paintball, c'est quoi ça? Cette semaine, je vous dresse un portrait d'un des joueurs majeurs de l'industrie du paintball et j'ai nommé Tippmann. Ça commence en 1987. Le monde du paintball va changer à jamais avec l'arrivée du Tippmann SMG 60. SMG pour Submachine Gun ou en français mitraillette. C'est un marqueur complètement automatique qui fonctionne aussi en mode semi-automatique et c'est le premier marqueur à offrir un ou l'autre de ces modes. On comprend que sur les terrains, on utilise encore des marqueurs à pompe. L'arrivée d'une telle capacité de tir va être complètement dévastatrice. Et en plus de la réputation pour la puissance et la cadence de tir, Tippmann se développe une image de durabilité. Peu importe la température, le sable, la boue, le SMG 60 continue de fonctionner et fait souvent la différence entre la victoire et la défaite. Tippmann récidive au début des années 90 avec le Pro-Am et le Pro-Light, deux marqueurs presque indestructibles aussi, mais qui introduisent l'alimentation en air au bas du marqueur, ce qui est devenu un peu la norme, comme on le sait aujourd'hui. De nos jours, toutes les compagnies offrent des marqueurs semi-automatiques. On peut s'adapter à tous les budgets sans trop affecter la jouabilité. C'est donc dire qu'on a fait beaucoup de chemin depuis les jours où un type de marqueur dictait l'issue de la partie. La chronique performance vous est présentée par la boutique Impact Pro Shop. Chronique Performance Impact Pro Shop en compagnie de celui qui sait tout sur le paintball, Steve. Aujourd'hui, je dois avouer que c'est une de mes chroniques préférées. Ça me ramène en enfance, on jouait aux cowboys, aux indiens, on jouait aux policiers, on jouait aux G.I. Joe. Bref, un pistolet, un marqueur de type pistolet. Ouais. Est-ce que... Moi, j'ai l'impression que c'est un marqueur secondaire. On se traîne ça, puis si jamais notre marqueur principal ne fonctionne pas, on utilise celui-là. Est-ce que c'est à ça que ça sert? Principalement, c'est à ça que ça sert. De plus en plus, là, des joueurs aujourd'hui vont jouer juste au pistolet. C'est complètement une autre partie totale. T'as pas beaucoup de balles, donc il faut que tu sois sûr des coups que tu vas tirer. Tu te rapproches de ton adversaire le plus possible, pas parce que le marqueur est moins précis, c'est juste parce que tu as moins de munitions dedans. Tu es plus mobile. Tu peux complètement enlever ta grosse veste que tu as d'habitude avec ta grosse bouteille, tous tes tubes de balles, puis y aller juste avec 2-3 recharges de plus sur toi dans tes poches. Tu peux courir, te déplacer partout de cabane en cabane. C'est vraiment plus plaisant. Bien, on part avec ça, on joue justement, faut y aller avec retenue pour les balles. Mais est-ce qu'en termes de distance, on est capable de couvrir la même distance qu'avec un marqueur traditionnel? Presque la même distance, oui. On parle peut-être de 80 à 100 pieds au lieu de 100 à 120 pieds. Parler de bonbonne, il n'y a pas de place pour mettre la bonbonne sur le marqueur de type pistolet. Comment on fait pour avoir la puissance de l'air comprimé là-dedans? On va chercher des petites cartouches comme ceux-ci, pareil comme dans les pistolets à plomb. La même chose. C'est bon pour 3 recharges avec une petite bouteille comme ça. Fait qu'on a celui-là ici, j'imagine que... On l'insère dans le magazine, les balles juste en avant. Après ça, tu charges. On est prêt à y aller. Te faire du fun. C'est bon. Est-ce qu'il y a une manière de modifier ces marqueurs-là? Modifier certains types, oui. Comme celui-ci, c'est le même type de marqueur que tu as dans tes mains depuis tantôt. C'est juste avec beaucoup plus de look. Mais est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on a seulement 8 balles avec celui-là? Est-ce qu'on peut en avoir plus? On peut en avoir plus. On peut jouer avec des recharges de 8 balles, pareil comme celui que tu avais dans les mains.
Sinon, on peut rajouter un petit coude ici sur le côté. Il y a une petite porte. Tu enlèves la petite porte, tu rajoutes un coude. Là, on tombe avec un tube de standard, dans le fond, un tube de 200 balles. Donc, pour les joueurs qui ont le goût d'une expérience différente, le marqueur de type pistolet, ça peut être une solution. Effectivement. Merci beaucoup, Steve. Ça me fait plaisir.